Dans les épisodes précédents, Ashok se rend chez Kritika pour se venger de la mauvaise conduite de celle-ci envers lui. Là-bas, Pami et les trois filles, tout ensemble, tabassent Ashok et ses hommes et les chassent de chez elle. L'avocat Vikash conseille à Malishka, la fille d'Ayush Batra, de faire semblant d'être en bon terme avec la famille Kapoor. Ashok kidnappe Kritika et il l'emmène de sa voiture avec toute sa bande. Voyant ça, Ranbir décide de les poursuivre et il sauve Kritika. Mais bien vite, les deux se mettent à se disputer. Kritika accuse Ranbir de se servir du prétexte de la sauver pour la toucher. Dans cet épisode, Kritika donne un conseil à Jia. Si quelqu'un l'énerve, alors elle doit faire de même. Malishka donne une autre idée à son père pour récupérer le manoir des Kapoor. Ranbir va rencontrer son avocat Arman Chadha. Et Jiana se rend au manoir des Kapoor avec Mandy. Ranbir et Kritika se croisent à nouveau. La suite dans cet épisode. Sérieusement? Je veux dire, il s'est passé tant de choses. Ne m'en parle pas, Jia. Je suis devenue folle avec tout ça. Je veux dire, ce garçon-là a vraiment dépassé toutes les limites, oui. C'est vrai, cet Ashok avait dépassé toutes les limites ce jour-là. Je ne parle pas de ce type Ashok, non. Je parle de Ranbir Kapoor, Jiana. Non, une minute. Tu viens juste de me dire que Ranbir t'a sauvé de ce voyou d'Ashok. Ah, mais comment il m'a sauvée? Quand il est venu me sauver, il a plus profité de moi. Il m'a touché par ici, puis par là. Tu sais ce qu'il a encore fait? Il m'a soulevée dans ses bras. C'est vrai? Dis-moi, devrais-je te gifler? Moi, je te parle des problèmes que j'ai eus. Et toi, c'est vrai tout ça? Tu n'as pas honte de toi? Navré, navré. Pourquoi tu t'excuses maintenant, Jia? Je veux dire que tu as raison. Et toi? Arrêtons ces histoires idiotes. Regarde-le, hein? Le garçon disait plutôt qu'on doit redécorer la maison. Et lui, maintenant, il s'entraîne. Ouais, allô? Tu vas nous dire comment on doit procéder ou est-ce qu'on va te tourner autour? Hein? Calme-toi. Envoie. Calme-toi, d'accord? Tu sais quoi? Il y a plein de concepts de motifs différents et dans chaque coin de cette maison, qu'on change de style, qu'on y mette de la couleur, de sorte que quand ce Batra et sa fille viendront ici pour nous rencontrer, et qu'ils sentent que c'est notre maison, elle est à nous, et c'est au Kapoor seulement. Eux qu'ils sentent qu'on est les hôtes. Bien, c'est bien pour moi. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de réaction de vous? Ça marche? Vous voyez ça? Le changement dû au fait qu'il est resté avec cette fille hier? Mais quelle fille? Je vois le changement. Selon moi, cette fille-là est très intelligente et brillante. Tu vois ce que je dis? Une minute. De quelle fille est-ce que vous parlez? Celle-là, celle d'hier soir. Celle d'hier soir? Oui, mon frère. Cette même fille. Avec qui tu étais hier. Et maintenant, tu nous donnes des idées super intelligentes comme celle d'Einstein. 1, 2, 3. Ah. Wow. Yo, quoi de neuf? Je dois te dire une chose. Je te jure, vraiment, cette fille que tu courtises maintenant, je veux dire, elle est très sensée, oui. Bon choix, je dois dire super. Maman, papa, et toi? Hein? Il n'y a pas de telle fille. Papa, tu as tort. Il n'y a rien de tel. D'accord, maman? Crois-moi, il n'y a rien de tel. Tu dois juste te concentrer sur la prochaine fois quand tu vas rencontrer Batra et sa fille. Tu dois juste lui dire que c'est toi l'homme. Je veux dire, pardon, tu es l'homme, il est l'invité. Oui. Non, tu es l'hôte, il est l'invité. Oui. Bien, je vais me doucher. À plus. Ah, mais je veux dire... Tu peux comprendre ça, mon oncle? Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, allons au bureau ensemble. Ah mais oui, tu ne m'avais rien dit. Alors comment s'est passé ton premier jour avec Mandy? Pourquoi tu sembles perdu? Je te pose une question, voyons. Non, rien. Dis, puis-je te demander une chose? Oui, bien sûr. Est-ce que la beauté d'une fille, c'est des vêtements courts, des talons très hauts, des lunettes? C'est ça les signes de beauté, je veux dire. Un garçon, peut-il décider lui que, rien qu'en regardant le look d'une fille, quelle est sa dignité et son intelligence aussi? Jamais de la vie. C'est absolument mal. Seul un vrai idiot peut juger une fille de la sorte. La vraie identité d'une jeune fille se définit par son innocence et sa simplicité, son attitude, et puis par sa famille aussi et ses valeurs à elle. Le respect des vieux, l'amour des jeunes, l'estime de soi, ou par son estime d'elle-même.
Oui. Mais pourquoi cette question-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière? Dis pourquoi. Oui, c'est à cause de ce garçon. C'est pour cette raison. Qui est ce garçon-là? Ah, c'est celui pour qui je vais travailler. Tu veux dire qu'il a essayé de t'agresser, t'harceler? Dis-moi tout de suite, je le ferai arrêter conformément aux lois en vigueur. Non, 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 relax. Il n'y a pas besoin d'être aussi intense. Il ne s'est rien passé de tel. Donc que s'est-il passé? Oui, le gars était venu au bureau de Mandy, il souhaitait que sa maison soit redécorée. Alors, en venant là-bas et devant moi, oui, et cela sans se gêner, il s'est mis à m'insulter. Et puis il m'a rejeté comme ça. Il m'a rejeté devant ma patronne Mandy. Tu sais quoi, il a dit qu'il ne voulait pas d'une fille simple comme moi. Il veut une fille sexy. Sexy. Ah bon, je vois. Donc ce gars voulait une fille sexy. Et il s'appelle comment? C'est qui? Tu le connais déjà. Quoi, moi je le connais? Oui. C'est qui? Ah mais... Allons, oublie cela. Allons, parce dis-le-moi. que si je te parle de lui, alors je vais perdre mon temps et je serai en retard. Et si je gâche mon humeur, alors je finirai par gâcher mon projet aussi, et c'est ce qu'il veut. Oui. Écoute, là maintenant... Je suis très nerveuse en ce moment, je veux dire. Comment je vais gérer ce type, je me le demande. Et s'il m'insulte encore aujourd'hui, alors? Ah mais tu dois l'insulter en retour. Œil pour œil et dent pour dent. S'il essaie de t'énerver, alors tu fais de même. Tu ne dois pas le laisser faire, tu dois l'arrêter. Et en fin de compte, toi tu dois le faire finalement. Capituler par tous les moyens. Oui. Je ferai cela et il devra bien s'arrêter. Je veux dire, elle voulait rencontrer notre avocat. Y a-t-il un moyen de récupérer cette maison? Toi, tu n'as rien à faire à ce stade. Tout ce qu'il y a à faire, c'est moi qui le ferai. Quoi? L'amour. Oui, si Ranbir tombe amoureux de moi, alors? Ah mais... comment cela arrivera? Pourquoi, papa? Alors tu ne penses pas que Ranbir pourra tomber amoureux de ta fille? Pourquoi il ne pourra pas? Il tombera amoureux de toi. Eh oui, Amalishka est une vraie perle. Mais comment ça arrivera, dis-moi? Papa, tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Attends, tu verras. Comment je deviens, pour la famille Kapoor, une vraie Kapoor. Quoi? Papa, ils nous font sentir que nous sommes des étrangers parmi eux. Mais nous allons les faire sentir maintenant que cette étrangère va leur faire croire qu'elle fait partie de leur famille. Tu sais, comme leur belle-fille, quoi. Ah oui. Très bien, bravo. Bien. Tu as bien élaboré ton plan. Et moi? Papa, si nous sommes trop gentils avec eux tous les deux, alors ils vont se douter de nous. Et si cela arrivait, alors ils vont très vite découvrir le vrai but de notre plan, c'est sûr. Non, on ne peut pas faire ça. Nous procédons à part. Je ferai le type de bonne belle-fille. Tu vois ce que je veux dire. Et toi, le mauvais. Tu comprends ce que tu dois faire maintenant? Oui, j'ai très bien compris. Bonjour, monsieur. Ranbir Kapoor? Oui, bonjour, enchanté. Je suis Prakash Agrawal. Ça va? Je vous attendais justement. Asseyez-vous. Donc, dites-moi, monsieur Kapoor, comment puis-je vous aider? Eh bien oui, vous avez vu les dossiers? La lecture des dossiers est notre travail. Mais dites-moi une chose, monsieur. Est-ce que vous avez transféré les papiers de la propriété sur le nom de votre concierge? Jamais, non. Mais les papiers sont à son nom et il a les papiers des biens avec lui. Non, ces papiers sont faux. Il les a faits de manière illégale. Est-ce clair? D'accord? Dans ce cas, s'ils sont faux, je vous demanderai les papiers originaux pour prouver qu'ils ont Nous avons tort. les originaux, on les a. C'est très bien. Alors ce sera très facile. Dans ce cas-là, envoyez tous les documents originaux au plus vite. Bien. Super, super. Vous prenez l'affaire, oui? Bien sûr. Ah, mais votre affaire est légale. Vous êtes honnête? Pourquoi pas? Je la prends, oui. Et puis d'ailleurs, monsieur Kapoor, je ne prends jamais des affaires perdues. Celles que je prends, moi, je m'assure de les gagner. Fantastique, monsieur Prakash Agarwal. J'aime votre esprit. Super. Merci. Je vous verrai en cours, d'accord? De même. D'accord. Au revoir. Venez. Donc voilà, c'est notre maison que vous allez rénover. Ah, Mahima, voici Mandy. C'est la décoratrice d'intérieur et c'est elle qui va redécorer notre maison. Salut. Bonjour.
Et voici mon assistante principale. Gianna. Bonjour mon oncle, bonjour ma tante. Bonjour, Bonjour. ma fille. Donc, monsieur Balraj, Oui, c'est mon honneur de rénover une aussi jolie maison. Mais c'est Gianna qui va superviser tous les travaux. Gia, D'accord. on peut se joindre au téléphone et par mail, et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à tout moment. Pas de souci, elle est superbe, capable de faire de son mieux. Oui, c'est vrai, je peux le voir. Je sais, elle fera de son mieux. Elle semble être totalement comme nous, non? oui, c'est vrai. Donc, super, je vais partir, je dois rencontrer d'autres clients. Bien sûr. Venez. Donc ma tante, par où on va commencer? Oh, c'est si bon que tu m'appelles ma tante. Depuis que je suis ici en Inde, tout le monde me dit madame, madame. Je me sens comme une étrangère. Pas de souci, vous allez pas vous sentir comme ça avec moi. Je suis navrée de le dire, mais votre maison est tellement jolie, je trouve qu'il n'y a pas lieu de la rénover. Oui, c'est justement ce que je dis. Cette maison n'a pas besoin de rénovation. Elle en a besoin. Oui. Il y a des raisons, ma fille. Oublions ça. On commence avec la chambre de mon neveu. Je veux dire, la chambre de mon plus jeune fils. La plupart du temps, il reste dans la chambre de son grand frère. Et comme on va rénover, faisons-le pour toutes les pièces. On va rénover sa chambre de telle manière qu'il va aimer passer du temps dans sa propre chambre. Non? Bien sûr. Allez, viens, je vais te montrer. Viens. Oui? Oui. D'accord, je comprends. Merci beaucoup, cela me touche. Ici, mais pourquoi est-ce que tu prends tout ce temps-là pour partager la nouvelle? Allez, vas-y, dis-moi vite qui t'a appelé, hein? Maman, bonne nouvelle, oui. Moi, je vais devenir un mannequin. Tu sais pourquoi je saute de joie de cette manière-là? Ça me rappelle quand j'allais être maman pour la première fois, oui. Ah mais maman, écoute la suite. Oui, dis-moi. C'est pour la pub d'un parfum. Et devine qui est le principal modèle masculin. Vas-y. C'est qui? Ranbir Kapoor. Oh, le footballeur! Ah, mais tu n'as absolument aucune idée à quel point je suis heureuse d'entendre ça. Maintenant, mon petit cœur est en train de chanter à tue-tête. Je te le disais, non? Un matin, il n'y a pas si longtemps que ça, que tu deviendras un modèle à succès. Hein. J'en ai une maintenant. Maman, je suis si excitée. Je veux dire que Ranbir Kapoor et moi, dans une pub. Oh oui, l'Inde va me regarder. Oui, imagine. Tout le monde va me regarder, comment je vais devenir populaire et tout. Tu te calmes maintenant. Écoute, ce n'est pas bien pour toi d'être aussi excitée comme tu l'es maintenant, là. Eh bien, le jour où tu te retrouveras devant ce fameux Ranbir Kapoor, hein? Alors ce jour-là, tu devras savoir contrôler toutes tes émotions, hein? Parce que je t'ai observé de très près cette nuit-là, hein? Comment tu le regardais avec de grands yeux quand tu fus couronnée Miss Ghatkopar? Écoute bien. Si tu vas tomber amoureuse de lui aussi facilement, alors tu n'iras pas bien loin dans ta vie, ma petite fille. Parce que les gens comme ce Ranbir Kapoor comprennent bien, hein? Il te fera tomber amoureuse de lui et ensuite tourner autour de lui. Et puis, ta carrière, elle sera vite terminée, ma fille. Maman, rien de cela n'arrivera. Je vais juste travailler avec lui pour une pub. Oh mon Dieu, il est tellement beau, maman, très beau. Mais tu sais quoi? Écoute bien, des gars comme ton cher Ranbir Kapoor, ils ont beaucoup de fans qui le suivent et une multitude de petits amis, tu sais. Mais non, maman. Si moi je deviens sa petite amie, alors je peux aussi me marier avec lui. Non, n'y pense même pas, hein. Ma fille, ne va pas faire de grands rêves sans aucun avenir, tu m'entends? Concentre-toi surtout sur ta carrière, ma fille. Allez, assieds-toi là, viens là. Mais... Épluche la concombre et fais-le correctement. Je vais aller au marché pour acheter quelques légumes et je reviens. C'est concombre. Ouais, c'est la même chose. Que ce soit concombre ou concombre. Le marchand de légumes, lui, il saura de quoi je parle. Allez, concentre-toi. Vas-y, cours, Kitou, tu vas rater le bus. Je dois rentrer vite pour faire à manger. Je serai en madame, retard. achetez ces ballons s'il vous plaît. J'ai vraiment très faim, vous savez. Mais qu'est-ce que je ferai avec ces ballons? Donne-les à un autre. Donnez-les à la personne que vous rencontrez chaque jour. À votre petit ami. Non. Oh, hé. Non, il n'est pas mon petit ami. Je veux dire, je n'ai pas de petit ami, moi. Tu sais, fais une chose, tu gardes cet argent. Oh non, moi je ne m'en dis pas. Waouh. J'aime bien ton attitude. Allons, très bien. Donne-moi les ballons. Voilà. Merci. Gia sera ravie.
ballons s'envolent. Ah mais mes ballons. Ah, à sauver. Je suis désolée, ils se sont échappés de ma main, oui. Ces ballons sont à moi. Merci. Allô, Miss Toi Pays des Merveilles. Quelle surprise. Avant toi, tu volais dans les airs. Maintenant, tes ballons aussi. Pas mal du tout. Mais tu sais quoi? J'apprécie. Pas toi, mais le désolé. Non, encore une chose. Hier, quand tu m'as rencontré, alors tu étais en colère, de la tête aux pieds. Je veux dire, tu allais t'excuser, mais en fin de compte, tu as fait demi-tour et tu es parti. Mais maintenant, bien. J'aime les gens qui peuvent réaliser leurs erreurs et qui s'excusent après. Trop bien. Monsieur le grand prétentieux, je ne m'excusais pas auprès de toi et mes excuses n'étaient pas du tout pour toi. D'accord. Ni pour hier, ni aujourd'hui et ni pour un autre jour. Je jure devant Dieu, si je savais que tu étais debout ici, alors je ne t'aurais pas dit désolé. J'aurais dit au voleur, voleur de ballons. Voleur, et moi. Ha! Je pourrais ouvrir plein de salons exposant ces ballons. Des milliers. Donc ouvre-les ces milliers de salons. Pourquoi tu es debout là avec mes ballons? Parce que toi, tu me retiens encore ici, c'est pour ça. Waouh! Mais comme tu sais jouer avec les mots, vraiment, je le jure. D'accord, une seconde, temps mort. Je joue, moi? Je pense que tu sais très bien ce que je veux dire. Oh, non, 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 non. Les filles, elles veulent me séduire. Moi, je ne joue pas avec elles. Tu es vraiment irritant, oui. Ah oui, d'accord. Pourquoi tu me suis tout le temps? Réponds. Je suis désolé. Toi, tu me suis tout le temps, tout comme hier. Ces voyous t'avaient enlevé. Et maintenant, tu fais envoler les ballons. Je suis sûr que tu veux que RBK lui reste tout le temps avec toi. Je veux? Yo. Écoute, ce n'est pas vrai, non. Tu devrais être le plus recherché. À te voir flirter partout, tu vois, tu devrais être puni. À chaque fois, tu ne fais que me pourchasser. Aujourd'hui, tu n'as pas trouvé mieux que de venir à mon bureau. Que veux-tu, voyons? Hé! Ne touche pas. Ils sont à moi. D'accord, bien. Calme-toi. Je te dis une chose. Tu joues toujours avec les ballons? Même comme avocate, tu joues avec les ballons? Je sais déjà que tu es folle et psychopathe, mais tu es bien plus que cela, oui. Quoi d'autre encore? Tu sais quoi? Tout est désolé, merci. Ah, non, tu sais quoi? Et ton fort intérieur, il y a tant de frustration, de colère. Tu es tellement irrité, oui, tu vois. Tu as toujours besoin de te défouler tout le temps. C'est ça ton problème. Maintenant, je m'en vais. Au revoir et bonne journée. D'accord, pourquoi tu m'as touché? J'ai une question pour toi. Pour moi? Oui, pour toi. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît? Tu m'étonnes vraiment. Vas-y, pose-la. J'aime ça. Pose-la. Tu en es sûr? Puisque tu le veux tellement, vas-y. Quand le Tout-Puissant donnait du bon sens, alors où étais-tu, hein? Tu veux dire la cervelle? Oui, cervelle. Je me rappelle. Viens ici. Quand le trio distribuait de la cervelle, à cet instant, j'étais avec toi. Exact. Et toi, tu m'avais gardé auprès de toi. Donc, tu saisis, sans cervelle. Et ni toi ni moi n'en ont reçu. D'accord, on arrête. Tu te moques de moi, c'est ça? Je me moque? Non, non. Oh, peu importe. Oh, mince, je dois partir. J'ai une réunion, donc au revoir. Non, une minute, tu ne peux pas partir comme ça. Ah! Tous mes ballons! Ils s'envolent! C'est exactement ce que tu voulais, que mes ballons s'envolent. Envolés! Heureux! Ah, d'accord, attends, depuis quand je les faisais voler? En plus, pourquoi je serais heureux? Tu m'as poussé, alors ensuite mes ballons sont partis, oui, tu vois. Donc je t'ai poussé et tes ballons sont... Oh ciel, je ne peux pas croire tout cela, tu sais quoi? Tu es actuellement une avocate diplômée de Punjab. Et tu mens. Et tu fais bien d'être avocate parce que tu sais quoi? Tu peux très bien formuler des mensonges. Vraiment bien. Tu sais quoi? Tu es impossible. Et envole-toi avec tes ballons. Pars. Où est-il allé?